Un jour, on reviendra encore, parce que j'ai d'autres questions, mais bon, il y a trop de sujets ce soir. Merci infiniment. En tout cas, ça a le mérite d'être très clair. Guillaume Bigot, à Davos, justement, 200 millionnaires de 13 pays différents demandent aux dirigeants mondiaux d'être plus taxés. J'aime bien parce que Bruno Le Maire les a invités immédiatement à venir en France, pays qui taxe le plus les riches. Quoi? Les millionnaires souhaitent être plus taxés? Genre, c'est une dinguerie. Attends, what? La gauche radicale française veut aller plus loin et réclame une France sans milliardaires. Beaucoup se demandent si elle n'est pas en contradiction, cette gauche radicale, en aimant détester les riches qui créent des emplois comme Bernard Arnault et en osant critiquer des stars millionnaires du football. C'est vrai qu'il y a un effet de contraste indiscutable entre un milliardaire comme Bernard Arnault, parce que c'est devenu l'homme le plus riche du monde. Il faut dire, c'est pas seulement le Français le plus riche, c'est l'homme le plus riche du monde. Il y a un effet de contraste entre l'espèce de détestation qu'il cristallise et puis l'impunité, une sorte d'impunité dont jouissent les joueurs de foot. On peut s'interroger là-dessus. C'est d'autant plus idiot, me semble, des joueurs de foot, les gars. On peut reprocher à Bernard Arnault, on peut aussi le reprocher aux stars du foot, en réalité. Mais pourquoi le foot? C'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent s'exiler. Alors Bernard Arnault ne l'a pas fait, c'est tout à son honneur, et ils peuvent optimiser leur impôt, ce que fait d'ailleurs le groupe LVMH sans se priver. Et en fait... Il y a plein de sports aussi. Les causes de l'enrichissement très spectaculaire des grandes stars du foot et de quelqu'un comme Bernard Arnault, ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'effet d'une rente, d'une quasi-rente, et d'un marché qui est devenu d'un seul coup mondial. Et là, on revient sur le sujet de Davos, enfin des 40 dernières années. Parce qu'il n'y a qu'un seul Kylian Mbappé, il n'y a qu'un seul Bernard Arnault, il n'y a qu'un seul LVMH, il n'y a qu'un seul PSG, mais cette fois-ci, c'est la terre entière où on peut vendre des sacs à main, où on peut vendre du rêve. Donc évidemment, l'échelle n'est plus la même et ça a eu un effet de levier énorme, considérable sur la rémunération des uns et des autres. Et la gauche, une certaine gauche, en tout cas assez radicale, qu'est-ce qu'elle dit? Finalement, elle n'aime pas cet argent gigantesque qui est gagné dans les affaires, pour les mêmes raisons, mais elle n'a rien à dire sur ce foot, cet argent qui est gagné dans le foot. Alors pourquoi? Parce que le foot, évidemment, il lit sa chronique, Il lit sa chronique, ce petit bâtard, on le voit avec son papier. Nous voulons une France sans milliardaire. À quoi ça sert un milliardaire sérieusement? Marine Tondelier, donc la secrétaire générale de Europe Écologie Les Verts. Que ces grandes stars de foot, Kylian Mbappé, pour ne pas le nommer, portent le maillot national et donc il y a quelque chose d'un peu sacré. Et d'ailleurs, Joël Le Graët s'y est frotté et il s'est piqué. Joël Le Graët, une image de sport très populaire, même si ce sont des millionnaires, beaucoup d'entre eux, ces grands joueurs de foot. Salut Denopio. Et le joueur de foot, même millionnaire, ça reste un ex-pauvre, voire souvent d'ailleurs un enfant d'immigration, donc il est considéré par cette gauche comme doublement méritant. Un Bernard Arnault, lui, il n'a pas les mêmes origines, il est européen, il est français, il est même héritier et il a plus de 60 ans, donc lui c'est vraiment l'ennemi de classe par excellence. Et puis cette gauche... Après l'ennemi de classe, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec l'immigration et sa peau blanche. La victimisation, elle a abusé. Genre le mec, littéralement un Français qui a rien hérité, je recommence. 1, 2, 3. Un Français blanc qui n'a rien hérité, il a réussi son business comme un self-made man. Il aura plus de mérite. Bernard Arnault, il est critiqué parce que je suis désolé, il a hérité de cette fortune. Il a eu beaucoup d'argent, jeune comme ça, mon gars. Sniff, 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 on va pas te pleurer, mon gars. Si t'es détesté, c'est qu'il y a une raison. Oh, un chasseur sachant chasser sans son chien. Un chasseur sachant sacher, j'arrive pas à le dire. Elle a un côté... Elle le reconnaît. En plus, les footballeurs sont millionnaires, pas milliardaires. On disait, c'était un slogan de la gauche, c'est incomparable. Ouvrière, il ne faut pas désespérer Billancourt. Billancourt, c'était là où il y avait les ouvriers de l'usine Renault. Aujourd'hui, on ne doit pas décourager les gamins de cité qui jouent à FIFA et qui doivent rêver de devenir Kylian Mbappé. Il ne faut surtout pas parler de l'exil fiscal, et ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, mais de grands joueurs de foot. Et en fait, je pense que la machine à rêver que représente le PSG ou le foot de très très haut niveau n'a pas du tout la même efficacité, la même capacité d'entraînement qu'un groupe comme Bernard Arnault. C'est plus raisonnable de penser qu'on va travailler dans le groupe LVMH que plutôt qu'on va devenir une star du foot. Et cette gauche marxiste, finalement, qui est restée marxiste, qu'est-ce qu'elle reproche à Bernard Arnault? C'est vraiment un paradoxe. C'est qu'elle lui reproche de créer des emplois. Parce qu'un millionnaire qui n'est millionnaire que parce qu'il est tout seul à être millionnaire en tapant dans un ballon, mais ça va parce qu'il exploite personne. C'est ça qu'elle dit, cette gauche marxiste. Tandis que Bernard Arnault, lui, il crée des emplois. Et donc, comme il crée des emplois, il aliène, il récupère les salaires, etc., etc. Voilà. Et
En plus, il y a quelque chose... Mais pourquoi il adoucit... Les gars, pourquoi il adoucit les mots? Dis, mon gars, dis les termes. Genre, il exploite les gens. Il l'exploite, il récupère son revenu, etc. Dis, pourquoi il polisse les termes? Dis les termes. Putain, on est fatigué, frère. Dans le fait d'être un grand joueur de foot, bien sûr, c'est lié au travail acharné que fournissent ces joueurs. C'est lié aussi... disons, à leur capacité d'être des compétiteurs de très très haut niveau, de niveau mondial, c'est vrai, mais en même temps, c'est quand même dû à quelque chose d'inné, enfin des qualités qui leur sont propres, qui sont innées. Et finalement, la gauche semble préférer finalement une partie de hasard au travail, et au travail collectif en particulier. C'est intéressant de s'arrêter sur ces questions-là, en pleine réforme des retraites, où on cherche tous de l'argent. C'est vrai. Bernard Arnault, même vous cherchez de l'argent. De la France, de l'intérêt général, est-il plus méritant donc qu'un joueur de foot star? Oui, mais on peut pas dire que le foot ne... Oh, sérieusement, le sujet, ça compare Mbappé à Bernard Arnault. On en est là, les mecs, sérieusement. Salut, Toreng, ça va ou quoi? Sérieusement? Mais wesh. Ne crée pas non plus d'emplois. Il y a même indirectement peut créer des emplois. Le secteur du football, c'est par exemple 34 000 emplois. On cherche à bien comprendre qui taxer pour les retraites. J'ai bien entendu l'intention, ouais. Elle est très claire. Alors 34 000 emplois, c'est pas grand-chose si on compare ça aux emplois de LVMH en France. C'est le 3e employeur privé en France, LVMH. 145 000 emplois. Et puis en plus, la rémunération est plutôt bonne chez LVMH. Il y a des investissements partout en France. En Normandie, en Gironde, dans le Loir-et-Cher, ils ont créé un institut des métiers de l'excellence pour préserver des savoir-faire artisanaux. Ils n'avaient pas nécessairement besoin de le faire. L'an prochain, par exemple, LVMH va créer 25 000 emplois pour des jeunes de moins de 30 ans, dont 2500 CDI en France. Alors on peut se dire c'est énorme, 2500 CDI, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est vraiment un monstre, c'est devenu un monstre LVMH en taille. C'est un chiffre d'affaires de 64 milliards en 2021, avec un résultat de 12 milliards, donc 12 milliards de résultats, 2500 CDI. Bon, c'est vrai que si on prend un élément de comparaison, la SNCF va créer 5000 CDI. Attends, mais il y a une couille dans le pâté, parce qu'il me semble qu'il a supprimé des emplois en plus. Je crois qu'il y avait des bails comme quoi dans le groupe LVMH, il y avait des emplois supprimés. Donc, emplois supprimés / on recrute à nouveau en CDI, mais il n'y a que 2500 CDI. Ouais, bon, bof, hein. Cette année, et son chiffre d'affaires est de 20 milliards, donc un tiers de celui de LVMH. C'est quoi la mascarade, monsieur? Vas-y, dis-moi avec tes termes. Sur l'économie française, d'entraînement et d'enrichissement du PIB français de LVMH, qui réalise d'ailleurs que 6% de ses ventes en France, mais qui paye pratiquement la moitié de son impôt en France, et quand même... Ah, ils font que 6% de ventes en France? Ah ouais. L'homme le plus riche du monde a son business ailleurs qu'en France. Après, c'est cher à LVMH, hein. C'est cher, hein. Je pense qu'il doit faire son chiffre en Chine et aux États-Unis, c'est clair et net. C'est considérable. La SNCF, c'était beaucoup d'argent mis au pot. C'est un actif qui a été créé par le contribuable français. Là, LVMH, ils ont quand même fait rentrer 18 milliards d'impôts dans les 10 dernières années dans les caisses de l'État. Mais c'est une réalité de l'économie actuelle, de l'économie davosienne, dont on reste encore dans ce paradigme. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui créer des richesses absolument fabuleuses, gigantesques, sans créer nécessairement beaucoup d'emplois. Allons plus loin. Est-ce que la concentration, dernière question, de revenus que représente l'homme le plus riche du monde... Ah, commencez pas avec Hacker TPMP, tu sais très bien c'est Hacker et en plus c'est sur le titre du stream. Non les gars, s'il vous plaît, ce soir, là je sors de la salle de sport, je suis extrêmement... là je suis irritable à la mort. Vous faites un effort, vous ouvrez vos yeux et rendez pas fou. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est écrit en plus en gros. C'est écrit en gros, on peut pas faire mieux là. Là aujourd'hui j'ai trop mal aux cuisses. Pitié, restez droit dans vos bottes. Restez droit dans vos bottes. Je vais être ronchon ce soir. Je vais être ronchon, ma gueule. Là, c'était le leg day. Vous savez ce que c'est le leg day? Putain. Sa vitesse d'enrichissement et le fait que sa richesse soit portée par l'exportation, vous l'expliquez, et le luxe. 40 kilos, les mecs. Certains, est-ce que ça n'interroge pas quand même? C'était l'interrogation qu'on... Mathieu a porté sur le modèle de Davos. Et il faut bien dire que ce n'est pas personnellement la faute de Bernard Arnault d'avoir bénéficié d'un mécanisme qui est celui de la mondialisation. Et bien sûr que ce mécanisme de la mondialisation, il a érodé le pouvoir d'achat des classes moyennes dans les pays développés et il a créé un effet de levier considérable dans les pays en voie de développement. Il a créé une classe d'hyper riches, d'ailleurs, dans ces pays en voie de développement. Et une entreprise comme LVMH, évidemment, elle a bénéficié complètement de ça. Elle est au cœur de ça. Tant et si bien qu'aujourd'hui,
une secrétaire, alors pas n'importe quelle secrétaire en Chine, dans une grande entreprise à Shanghai, par exemple, peut s'acheter un sac LVMH. Ce qu'un médecin généraliste en France ne peut plus faire. Ça, c'est vrai. Et cette mondialisation, elle a eu aussi comme effet de concentrer... Attends, il me fait croire qu'un médecin généraliste ne peut pas se permettre d'acheter un sac LVMH. Ah ouais? Vraiment? Vraiment vrai? Sérieusement? C'est indiscutable. Il y a d'ailleurs un lien entre le succès du luxe et la concentration des revenus dans le monde. C'est indéniable. Il y a un adage économique qui dit lorsque le bâtiment va, tout va. On ne peut pas vraiment dire lorsque le luxe va, tout va. Tout ne va pas en réalité. C'est presque le symptôme d'une déformation des revenus. J'aimerais marquer une pause pour que vous puissiez terminer en beauté sur le sujet, pour ne pas se précipiter. On marque une pause et on revient dans un instant, toujours pour comprendre un petit peu est-ce qu'on a besoin ou pas d'une France sans millionnaires. À tout de suite. Mais mec, meuf, toi aussi reste concentré, c'est 100 milliardaires. Ah là là, les mots ont un sens. En plus, ils ont comparé avec le football, par pitié. Il y a des bons salaires aussi à l'OL, à Marseille. Après, c'est vrai que le PSG, c'est pas la même chose. Mais quand même. Alors, ils vont reparler de ça. Moi, le sujet m'intéresse quand même. Eh les mecs, vous vous rappelez la discussion qu'on avait eue sur la bourse? Les gars, je me suis mis bien aujourd'hui. Hein. Sur la bourse, je me suis mis bien. J'ai acheté mes petites actions. La gauche caviar. Hein. Ouais, la gauche caviar. Ouais, elle existe, la gauche caviar. J'ai pris mes petites actions, tranquillement. Putain, mon gars. Je me suis refait, hein, vraiment. Non, voilà, on essaye de réfléchir autour de tout ça. Dernière question, conclusion en quelques secondes. Est-ce que LVMH, finalement, n'est pas l'arbre qui cache la forêt dans toute cette histoire de... L'arbre qui cache la forêt. Un peu, c'est quand même un succès retentissant, extraordinaire et planétaire dans une France qui est largement désindustrialisée. D'ailleurs, on l'a dit, donc il y a un effet vitrine avec LVMH. C'est certain, et on a quelques fleurons comme ça. Je préfère 1000 millionnaires qu'un milliardaire. Quelques secteurs de pointe, mais qui cachent, c'est un peu un côté cache-misère. Et encore une fois, ce n'est pas parce que il y a eu cette mondialisation, qui a eu ces effets-là par ailleurs, Air Liquide a uniquement pu créer ces emplois. D'ailleurs, il y a peu d'emplois qui sont créés par LVMH, donc c'est pas vraiment la capacité à créer des emplois. Et d'ailleurs, vous posez la question des impôts, mais ils en payent des impôts. C'est plutôt le fait que LVMH a réussi en mettant en avant la qualité et la France. Et ça, c'est assez original. C'est finalement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une des rares entreprises, grandes entreprises françaises, qui mettent en avant l'image de la France, qui associent l'image de la France à son succès, parce qu'elle fait de la France, finalement, une clé de succès. Et c'est assez valorisant, finalement. Et ça marche, surtout, ça fonctionne. Et deuxièmement, c'est une des rares grandes entreprises qui met en avant la notion de qualité. Il y a une intelligence assez remarquable à avoir su mêler qualité, quantité, garder un effet de prestige. Accaparer de la richesse est-il moral? Avoir 150 milliards sur son compte en sachant que des concitoyens mangent des restes dans la poubelle, est-ce moral? Après les gars, attention, faut pas quand même tout mélanger. C'est vrai que sur le compte en banque de Bernard Arnault, il doit y avoir quand même beaucoup de zéros. Mais les 200 milliards, c'est son patrimoine les mecs. Et parmi les 200 milliards de dollars qu'il a dans son patrimoine, c'est beaucoup d'actions LVMH. Donc évidemment, si il vend ses actions... Le LVMH, le cours va chuter, mais il ne va jamais le faire. Il va évidemment jamais le faire. Donc restez concentrés les gars. Et encore une fois, c'est du patrimoine, donc c'est des actions LVMH. Donc ça varie aussi. Donc l'action peut coûter, je dis n'importe quoi, 10 €. Ça peut être divisé par 2. Donc son patrimoine peut être divisé par 2 aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Elon Musk. Parce qu'il me semble que Elon Musk, il a perdu une grande partie de sa richesse parce que le cours de ces entreprises ont fortement chuté, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie ça. Mais il me semble que Elon Musk, il a perdu pas mal d'oseille lui. Donc voilà. Ça revient à dire qu'ils veulent qu'ils cèdent leur action. Non ? Non, mais en fait, ces 200 milliards, je pense sincèrement que il n'aura jamais la couleur de ses billets, Bernard Arnault. Il n'aura jamais la couleur de ses billets parce que dans ces 200 milliards, il y a au moins 50 milliards, peut-être même plus, en actions LVMH. Parce qu'il a beaucoup d'actions LVMH, Bernard Arnault. Donc je pense qu'il ne va jamais voir la couleur de cet argent, les mecs. Hein. Je pense vraiment. Vraiment. Bah c'est 95% de ta fortune, c'est ça qui fait que t'es milliardaire. Bah du coup, j'ai pas compris ce que tu veux dire, monsieur. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Après, il a des dividendes de bâtard. Oui, bien sûr, après... Moi, je vous ai dit, les gars, son compte courant, son épargne, il doit y avoir quand même beaucoup de zéros, hein. Ça, c'est clair et net, hein.
il a des revenus de dividendes, donc il envoie une partie. Bien sûr, Momo. Ah, je dis pas le contraire, hein. Je ne dis pas le contraire, pardon. Je ne comprends pas le but de cette séquence. Le mec ne se fait que encenser. Bah ouais, mon gars. On est fait de luxe en réussissant une On est sur production à CNews, très ma grande gueule. On échelle. est sur Et finalement, CNews. c'est le contraire de ce que CNews. recommande l'alliance assez débile du management comptable et la bureaucratie, voilà, souvent davosienne ou bruxelloise, qui recommande dans les entreprises comme dans les services publics de baisser les coûts partout. En fait, dans la société française, et avec la complicité de notre gouvernement, il y a une sorte de guerre à la qualité, qui est une guerre à l'exigence. Donc on préfère le fusil allemand, c'est moins cher au FAMAS, on préfère les grands films, enfin on préfère des navets pas chers financés par des avances sur recettes. La qualité, la grande qualité du cinéma français, c'est loin derrière nous. Il y avait une recherche médicale de pointe dans les CHU, on ferme désormais des lits, on démantèle la police judiciaire pour faire du chiffre. On vise en fait d'une certaine façon la médiocrité. Et je pense que la France, profondément, c'est la qualité. Et en bradant la qualité pour baisser les coûts, eh bien, on brade la France. Le succès d'LVMH, c'est tout le contraire de ça. Merci beaucoup. Ah mais LVMH, les gars, ça, Bernard, hein. Bernard, il doit dire des choses à Macron. J'ai même le sentiment que Macron... Macron, mon gars, c'est son toutou, hein. Macron, c'est le toutou de Bernard, mon gars, c'est sûr. Des giga coups de téléphone. Eh, tu fais ci, ça, tu fais cette réforme-là, sinon, tu vas voir ce qui va t'arriver, sale bâtard. C'est sûr, mon gars. C'est sûr. Bon, 20h.